l'inspiration, je vais respirer un grand coup. Alors, dans le domaine artistique, en fait, pour moi, la création euh, jaillit. C'est un jaillissement du néant. C'est-à-dire, c'est quelque chose de nouveau, qui provient de nos tripes, qui provient de notre cœur, qui provient de notre esprit, et qui va se construire avec, je dirais, tout ce que l'on a pu voir, ressentir, entendre, partager. Pour moi, l'inspiration se construit par non seulement une recherche de la connaissance, mais la conviction que l'on ne sait rien, que l'on a tout à découvrir et tout à apprendre. Et à partir de ce moment-là, tout d'un coup, se crée une espèce d'alchimie qui va nous permettre ce jaillissement, cette nouveauté. C'est tout ce qui est, comment dire, finalement dans notre cœur qui va ressortir et qui va nous donner envie de faire des choses. Moi, en général, je fais une photo de quelque chose que j'aime. C'est nos émotions, nos peurs, nos craintes, nos joies. L'inspiration, c'est assez loin du mythe populaire, en fait, de la révélation instantanée, express, comme ça, de l'idée de génie qui viendrait alors que je suis dans mon bain. Je pense que tout artiste, ça va être la même chose. C'est par rapport à ce qu'il aime, ce qu'il a envie de voir, ce qu'il a envie de faire. C'est vraiment un sentiment intérieur qui va faire, qui va pouvoir montrer ça et en faire une œuvre. Il se fait inspirer et il est, lui, l'outil pour transmettre l'inspiration. Les artistes peuvent composer des choses en fonction de leur mémoire, de leurs souvenirs, de tout ce qui les inspire, quoi. L'inspiration, c'est aussi la capacité en fait, à mettre en relation en fait, tous ces éléments-là et à un moment donné à organiser une sorte de... comme une constellation, comme une sorte d'étoile en fait. Un truc me saute aux yeux et finalement je le garde. C'est une histoire, je dirais, d'harmonie, justement avec, je dirais, cette légère inquiétude que l'on peut avoir par rapport à la vie et ce besoin physiologique, intellectuel et affectif de faire naître quelque chose. La création, c'est une manière de communiquer, c'est une manière de hurler, de crier, de partager, de guerroyer, mais non plus dans la destruction, mais dans le jaillissement constructif. Hein, le cri de Munch, c'est quelque chose d'à la fois d'abominable, de souffrance et de hurlement, et c'est à la fois une réalisation phénoménale qui va nous faire parler, qui va nous faire un ressenti, qui va nous faire vibrer. Je réinsiste là-dessus, c'est une question de disposition, il suffit d'être prêt en fait, et d'avoir envie, et dans ces cas-là en fait, de chercher, d'être curieux, et puis de mettre en relation et de mettre en interaction en fait, des choses qu'on a vues avant, qu'on a envie de voir plus tard, et puis ce qu'on vit dans le présent. Par exemple, en ce moment, je prends pas mal de femmes enceintes en photo. Et le but étant de vraiment trouver plus ou moins à chaque fois une idée nouvelle pour chaque femme, qu'elles aient vraiment voilà, des photos bien particulières. Il y a beaucoup de choses en fait, qui se passent dans l'atelier, dans le faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses, en fait, des pièces que j'ai pas élaborées, que j'ai pas, que j'ai pas anticipées, et j'ai des vagues idées en fait de certaines choses que je pourrais faire avec certains matériaux, mais alors après les formes définitives, en fait, souvent je les ai pas. Parfois je peux avoir un flash et voir une image dans ma tête et me dire voilà, j'aimerais cette image-là, j'aimerais la réaliser. Parfois c'est autour de moi, voilà, je vois quelque chose que je trouve beau et que j'ai envie de mettre en image. Si tu veux transcender la personnalité et l'aspect psychologique, il va y avoir des codes, il va y avoir des formes, il va y avoir que tu vas avoir envie d'exploiter pour souligner ce message. En fait, ça va être l'outil de ton dialogue. Pour en revenir au sujet, en fait, finalement, l'inspiration, si on peut résumer, l'inspiration sur ce sujet-là est venue en deux temps. Le premier temps, c'était de dire, je vais prendre un tasseau en fait, et je vais le couper à 45 degrés, et puis je vais les mettre ensemble. Ça, on peut considérer que finalement, c'est un niveau d'inspiration, mais que c'est que le premier niveau d'inspiration, parce que finalement, après, sans le deuxième niveau d'inspiration, j'aurais eu qu'un morceau de bois à 90 degrés, deux découpes à 45, agencées ensemble. Et le deuxième niveau d'inspiration, c'est le moment où je me suis dit, tiens, ce serait quand même assez intéressant d'en mettre plusieurs, quoi, et de
et de les assembler. Et puis finalement, en les assemblant, je suis arrivé à cette petite partie-là. Finalement, c'est l'œil, la disposition en fait, de la personne, de l'artiste, en fait, qui va faire la différence. C'est-à-dire que il y a peut-être des milliers de personnes qui sont rentrées dans ce magasin, et en fait, finalement, à aucun moment, en fait, ça leur a paru significatif de voir ces morceaux de bois qui étaient amalgamés les uns avec les autres et qui, de loin, formaient une sorte de croix. Tous les détails sont porteurs de justement de ton message. Donc tout détail est très important. C'est pour ça que dans ma démarche, tu me l'as dit tout à l'heure, mais t'es pas la seule à me le dire, que j'ai une approche cinématographique en fait. Je suis très attentive aux détails et parfois, pendant une demi-heure, je vais pouvoir rester sur un spot, quitte à ce que ma modèle cambrée dans une position totalement antinaturelle se torde le cou jusqu'à ce que j'ai enfin l'image qui va vraiment transcender le message et à la fois brosser le tableau artistique qui va être le support justement, la toile de fond de son message. Il faut savoir que la création se fait à partir, selon moi, des 3 éléments de ce que nous sommes, c'est-à-dire un corps. Nous créons avec notre corps, mais nous créons aussi avec notre esprit, notre raisonnement, et nous créons surtout, selon mes travaux, avec le cœur. Parce que l'affect, le ressenti physique est lié aussi au ressenti affectif, et ensuite nous allons peut-être le cérébraliser, nous allons lui donner forme, nous allons lui donner matière, mais sans le cœur, pour moi, la création perd énormément de sa saveur. Vraiment trouver plus ou moins à chaque fois une idée nouvelle pour chaque femme, qu'elles aient vraiment voilà, des photos bien particulières. Quelque chose à chaque fois un peu d'original, voilà, on va décorer le ventre avec quelque chose, on va mettre des mains, mettre des rubans, écrire quelque chose sur le ventre. Ma démarche ne peut pas se réduire à des actions en fait, bien déterminées en fait, qui rentreraient dans le cadre en fait, d'une démarche. Moi je me définis vraiment comme finalement, au fond, même si je suis à cheval entre la peinture et la sculpture, comme plasticien de la matière, quoi. Donc en général, je fais des choix plutôt techniques et je vais mettre plus en valeur un élément qu'un autre, selon le sujet, selon ce que la personne désire. Amalgamer, assembler, combiner des choses les unes avec les autres et le faire dans une certaine quantité pour que les choses en fait finalement prennent du poids, quoi. Par exemple aussi pour les femmes enceintes, pas mal de noir et blanc pour faire ressortir l'émotion et le sujet et moins avoir le regard attiré par une couleur ou une autre. En fait, donc finalement ça sont un petit peu mes axes forts de travail, quoi. Mais ensuite après les choses se déroulent en fait selon sans réellement de protocole établi en fait finalement. C'est divers et varié en fait, ça dépend vraiment du sujet, ça dépend de l'émotion que j'ai envie de transcender, de faire partager, et ça dépend du sujet que j'essaie d'appréhender en fait. Donc par exemple mon projet Par Image Jolie, qui est un travail de recherche autour de l'identité féminine à travers de la mouvance burlesque, des années 1920 aux années 2000 dans le contexte de la crise, donc c'est vraiment très, très large, aussi bien très centré sur un sujet très particulier et complexe. C'est né d'une rencontre en fait, donc d'un échange. Donc si tu veux, le processus de création artistique a été le fruit d'un échange entre 2 personnes. Et après des idées qui ont fleuri, qui ont migré sur des réflexions personnelles, donc en tant que femme dans la société, à travers la mouvance burlesque. At last, my love has come along. My lonely days are over. Si vous restez dans votre tour enfermé, l'inspiration ne viendra pas, je pense. Maintenant, vous allez dans le monde et vous revenez dans la tour et pour trouver le temps et pour faire jaillir. Si t'es pas assez ouvert ou si t'es pas apte à recevoir l'information ou le message ou l'information à 5h du matin, l'idée, parce qu'à 5h du matin, c'est une idée qui te vient de ton rêve, qui te vient de cette phase inconsciente où tu es entre le réel et le fictif, où ton cerveau est plein
de substances, de dopamine et de toutes choses comme ça. Donc, où tu es un petit peu dans une sorte de transe créative. Alors sans cette inspiration, je pourrais pas utiliser la couleur, la lumière et tous les éléments que j'utilise pour faire une photo. C'est grâce à ces idées, à cette inspiration, à tout ce qui me vient, que je vais pouvoir réaliser une photo et mettre la lumière que je veux, comme je veux, utiliser telle ou telle couleur un peu plus, mettre le sujet dans telle position, cadrer d'une certaine façon. Tout ça, c'est grâce à l'inspiration et à ce que je vois que je peux le réaliser. Nous sommes dotés d'une conscience, nous sommes dotés de fonctions propres à l'être humain et l'inspiration en découle. Donc tout corps de métier, toute situation découle d'une inspiration. Il faut savourer l'instant et créer l'instant d'après. En fait, il ne faut pas attendre que le temps passe, il faut être le temps, il faut créer le temps, il faut créer l'instant d'après. Pour pouvoir avoir de l'inspiration, il faut être en recherche continuelle de tout. Il faut être en extase, en éveil, en attente de tout lorsque l'on est dans le monde, lorsqu'on est dans le système, lorsque l'on y va, et être aussi toujours avec une certaine prudence, avec une certaine considération de la place que l'autre vous donne. Si vous croisez des gens qui ont leur certitude et leur vérité et qui ne veulent pas en démordre, ne cherchez pas à proposer les vôtres. Ne cherchez pas à dire ce que vous pensez ou ce que vous croyez, puisque l'autre sait. Et ensuite, de là, vous vous faufilez dans le labyrinthe pour aller vers la personne, l'autre personne qui sera en mesure de vous aimer, de vous écouter et d'aimer ce que vous faites. Et à partir du moment où vous croisez une personne que vous estimez, que vous considérez et qui va considérer, critiquer, positiver ou réfuter ce que vous avez fait, là, l'inspiration va revenir. Parce que dans l'absurde de la création, il y a le sens donné à celui qui nous voit, à celui qui nous entend, à celui qui entre dans notre jeu. Et quand l'autre entre dans notre jeu, on a envie de jouer davantage. Donc on a envie de faire naître une musique, un film, un livre, un plat.